J'adore ce masque, on est super bien protégé, super. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité dont on voulait vous parler cette semaine, c'était ce truc quoi. Ça nous vient de l'entreprise Blanc Inc. Vous l'avez compris, c'est tout simplement un cosplay Among Us ultra stylé. Non, je déconne. C'est un masque de protection contre la Covid. Le projet a été lancé sur Kickstarter, à la base ils voulaient récolter 20 000 $ et ils se sont retrouvés avec 400 000 $. Ce qui est pas dégueu. Vous l'avez vu, c'est un masque intégral qui protège les yeux, le nez et la bouche. Vous avez aussi une visière au niveau des yeux qui masque votre identité. Dans ce masque, vous avez deux filtres à air qui sont réutilisables et remplaçables. Sachez aussi que vous avez la possibilité de personnaliser la face de votre masque, petite mention spéciale pour le motif léopard, de très bon goût, on adore. Ce masque il sera connecté à votre téléphone et sachez qu'au lancement du produit, il y aura la possibilité de changer sa voix grâce à ce masque. C'est assez fou. Bon, c'est bien marrant tout ça, mais ce truc, en France, il est inutilisable. Tout simplement parce que chez nous, il est interdit de cacher son visage entièrement dans un lieu public. Du coup, la visière en vide teintée, le modificateur de voix et le masque intégral, c'est pas dans le délire de la loi française. Après, vous pouvez le mettre chez vous, hein. Très peu efficace contre la Covid par contre. Et le chiffre de cette semaine, c'est 1000. C'est le nombre au minimum de personnes qui auront eu un petit problème avec la douane à cause d'un produit particulier. Quand je dis produit particulier, je parle d'un lance-flamme, hein. Vraiment le truc avec le... qui crache les flammes quoi. Mais pas n'importe lequel, puisque c'est celui commercialisé par Elon Musk. Alors ce produit s'appelle le Not Flamethrower, ce qui veut littéralement dire en français, ce n'est pas un lance-flamme. Pour les acheteurs aux États-Unis, aucun problème, de toute façon c'est limite s'ils peuvent pas acheter les recharges du lance-flamme au Leclerc du coin, donc ça va. Par contre ailleurs, c'est pas la même. Parce que c'est pas parce qu'on appelle un truc pas lance-flamme que ça reste pas un truc qui crache des flammes. Ah d'accord, ok, très bien, ok, bon, je vais prendre des notes, hein. Un américain qui s'appelle Max Craddock l'a très bien compris. Il était en voyage en Italie, avec son lance-flamme évidemment comme tout le monde, et quand il a voulu rentrer dans le bus, le chauffeur un peu flippé en le voyant. Du coup le chauffeur a appelé la police, et ce bon Maxou a fait quelques jours de prison. La petite cerise sur le gâteau, c'est ce qu'a dit son avocat au tribunal, je cite, « Ce n'est pas une arme de guerre, c'est un jouet qu'on vend pour les enfants. » Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait 3 jeux, un sur Switch, un sur PS4 et un sur Xbox One, et c'est Ludlud, Xingxin et Samuel Sarfati qui ont gagné. Bravo à vous, allez voir votre commentaire pour voir comment récupérer votre cadeau. Et cette semaine on vous offre votre X-Pen Wireless Charger de chez SanDisk, petit chargeur sans fil qui fait plaisir. Pour participer, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires sous la vidéo, et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et dans la vidéo de cette semaine, on vous fait faire du sport, mais sur Nintendo Switch. As a steering wheel, and that's because it's using the native Joy-Con tilt controls. Oh! Alright, here we go. Now we got items. What are we gonna get? Je vous présente Mike Choi. Il a tout simplement construit une sorte de machine pour faire du sport en jouant à la Switch. Pour y arriver, il a construit un module, un petit robot qui appuie sur les Joy-Con lorsque certaines actions sont réalisées. Par exemple, là, le module est lié à un vélo d'appartement connecté, et quand le joueur pédale à une certaine vitesse, le petit robot, il appuie sur le bouton d'accélération pour faire avancer votre carte dans Mario Kart. Et si vous pédalez pas assez vite, le robot relâche le bouton. Il a aussi connecté un de ses petits modules au Ring-Con qui sert normalement dans le jeu Ring Fit Adventure. Et quand vous allez presser le Ring-Con comme ça, le robot va appuyer sur le bouton qui permettra de lancer les objets dans Mario Kart. Fort. Et enfin, vous pouvez contrôler votre carte en bougeant tout simplement votre Ring-Con. Est-ce qu'on peut avoir un klaxon s'il vous plaît ? Voilà, je suis content. Et cette semaine, on voulait savoir, est-ce que les jeux vidéo vous motivent à faire du sport, type Wii Fit, Ring Fit, ou toutes ces choses-là? Est-ce que c'est efficace sur vous? Est-ce que vous les achetez? Est-ce que vous allez les essayer chez des potes? Bref, dites-nous tout ça en commentaire, justifiez votre raisonnement, et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous alliez quitter WhatsApp après les quelques soucis niveau confidentialité des données qu'ils ont eu, et vous nous avez répondu. iStark nous dit WhatsApp, j'y reste, de toute façon, s'ils veulent ces données, ils se serviront. C'est une façon de voir les choses. Atadercia lui nous dit qu'il utilise Signal depuis des années, qu'il en est très content, et que ce soit d'un point de vue UX, User Experience, ou UI, User Interface, il en est très content, c'est open source et sécurisé. S'il pouvait, il utiliserait que ça. C'est une autre manière de penser. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire aussi pour donner votre avis, on lit absolument tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!